En matière civile, l'informatisation de l'état civil est une mission essentielle confiée au Bureau national de l'état civil, BUNEC. Bientôt, les registres d'état civil paraphés par les présidents des tribunaux avant usage dans les centres d'état civil et les mairies ne seront qu'un lointain souvenir. Sera-t-il donc facile de conserver les fichiers électroniques sans risque de manipulation de données? Les transports judiciaires dans les centres d'état civil pour rechercher des irrégularités dans les souches d'état civil obéiront à un nouveau régime. Toujours en matière civile, plusieurs procédures de divorce introduites devant les tribunaux ont pour cause des informations découvertes dans les téléphones ou les ordinateurs d'un époux. Le juge se contente des transcriptions et des enregistrements. Ces preuves doivent particulièrement être encadrées en matière civile, car il y a risque de montage, de communication ou d'image. En matière commerciale, l'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier a été informatisée. L'inscription faite au tribunal de première instance compétente est transmise au fichier national à Yaoundé, puis au fichier régional basé à la Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan par voie électronique. On le voit bien, le contentieux généré par le commerce électronique présente certaines spécificités. On n'a pas l'impression que dans les tribunaux, il y a une stricte observation de ces dispositions légales. En matière de société commerciale, la dématérialisation des valeurs mobilières est désormais exigée pour les sociétés anonymes, les sociétés par action, les sociétés par action simplifiées. 10 titres. Le contentieux généré par la dématérialisation nécessite, pour sa gestion, une bonne maîtrise des tests. En matière foncière, l'utilisation du Global Positioning System, en abrégé GPS, pour l'identification des propriétés immobilières dans les grandes métropoles ne donne pas toujours satisfaction. Parfois, les coordonnées du titre foncier introduites dans le système orientent vers un cours d'eau qui aurait été immatriculé. Cela montre les limites du système. On a mal renseigné le système, ou alors le système dévoile les incongruités des fonctionnaires et techniciens des affaires foncières. Comment peut-on, avec le GPS, retrouver 2 titres fonciers établis pour un même immeuble? Si le GPS ne peut pas permettre d'identifier un immeuble sans contestation, il y a un véritable problème et l'expertise devient douteuse. Dans cette hypothèse, le juge peut se trouver embarrassé dans la recherche et la manifestation de la vérité judiciaire. On peut donc se rendre compte que les nouvelles technologies impactent sur la vie du droit et de la justice dans notre pays.